On en vient à cette autre mobilisation dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, celle des praticiens hospitaliers pour obtenir plus de moyens. Des moyens plus que jamais nécessaires selon la profession en cette période d'épidémie. Avec des cas de bronchiolite très nombreux en Île-de-France. Mais faute de lits disponibles, certains enfants ont dû être pris en charge à plusieurs dizaines de kilomètres de la capitale. Reportage Europe 1 de Victor Dolande. En 30 ans, je n'ai jamais vu une situation aussi tendue avec autant de lits fermés. Depuis le début de l'épidémie de bronchiolite, mi-octobre, Noël Allodé, responsable des transports d'urgence pédiatrique en Île-de-France, a dû transférer 22 enfants vers des hôpitaux de province contre 3 pour toute l'année dernière. Elle dénonce une situation intenable. On est quand même en France et on est obligé de faire un tas de solutions de bricolage pour s'éviter des transferts en province. On met les grands enfants dans des réanimations d'adultes qui n'ont pas l'habitude de certaines pathologies chroniques spéciales à l'enfant. Et en tant que médecin, d'entendre dire d'utiliser des solutions dégradées, ça me semble inadmissible. Des plans D, Stéphane Dauger, responsable de l'unité réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré, en trouve tous les jours, mais il redoute le pire. La situation est tellement exceptionnelle que, effectivement, on le ressent quand on discute avec les personnels, ils craignent de faire une bêtise, ils craignent de rater une surveillance. Après une réunion en urgence lundi dernier avec la ministre de la Santé, 3 lits ont rouvert à l'hôpital Necker, une mesure largement insuffisante pour tous les spécialistes pédiatriques que j'ai pu interroger. Et les chefs de service de l'hôpital Necker qui regrettent par ailleurs de ne pas être crus puisque le ministère de la Santé a demandé dans le même temps l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale des affaires sociales sur la situation dans ce service de réanimation pédiatrique.